Bonjour, bienvenue dans le cours 6. Alors, c'est le cours sur les tableaux croisés dynamiques. Ce cours-là va se faire sur le fichier C06 démo 1, dans lequel nous avons deux feuilles qui comportent une liste. Donc, la première, ce sont des cours et la deuxième, des voyages. Alors, les tableaux croisés dynamiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rapports statistiques qui permettent de sortir des statistiques sur différents critères, donc avec des chiffres seulement pour une portion des données de la liste. Alors, c'est comme si je faisais plusieurs fonctions de BD, ce qu'on a vu dans le cours 5. Par contre, en faisant l'ensemble de ce qu'il y a dans ma liste. Alors, si je regarde dans la feuille TCD cours, vous avez une liste d'étudiants avec leur âge, leur sexe, le cours qu'ils ont suivi et leur note finale. Alors, c'est la liste détaillée. Et mes tableaux croisés dynamiques, il y a des petites images qu'on va reproduire dans les démonstrations ici, de tableaux croisés, donc qui me permettent entre autres d'avoir, si je regarde le premier ici, le nombre de femmes et d'hommes que j'ai dans ma liste et le grand total du nombre d'étudiants, donc 51 étudiants, dont 18 femmes et 33 hommes. Alors, pour faire ça, il aurait fallu que je fasse, si j'avais voulu le faire avec mes fonctions de BD, faire une zone de critères pour les femmes, une autre zone de critères pour les hommes et deux calculs statistiques de BD nombre. Et en plus, j'aurais dû avoir un grand total pour faire l'ensemble de mes étudiants. C'est pas très long parce que seulement homme-femme, ça nous laissait deux choix. Par contre, ici, si je regarde le troisième, bien là, je commence à avoir un peu plus de choix possible avec le nombre d'étudiants par titre de cours. Et si je vais encore plus loin à droite dans ma démo 3, j'ai le nombre d'étudiants qui sont des femmes, le nombre d'étudiants qui sont des femmes avec chacun des âges disponibles. Et là, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je mette tous les âges possibles au cas où il y en aurait. Ici, c'est ce que j'affiche, c'est seulement ceux pour lesquels j'ai des valeurs dans ma liste. Donc, ça ferait énormément de zones de critères si on parle de gens de, par exemple, 18 à 77 ans ou à 100 ans. Donc, ça fait énormément de zones de critères très, très longs et on risque d'en oublier. Alors, le tableau croisé dynamique fait ça automatiquement. Alors, dès qu'on a vraiment beaucoup de données pour lesquelles on veut les mêmes statistiques, mais regroupées par critères, le tableau croisé dynamique est plus adéquat. J'ai également la possibilité, si on va sur la deuxième feuille TCD Voyage, on a le deuxième choix ici, par exemple, où on peut obtenir deux calculs statistiques différents regroupés par voyage ici. Donc, le nombre de départs et aussi la somme des places disponibles. Fait que c'est intéressant pour ça. Je vais retourner sur la feuille TCD cours pour faire mon premier tableau croisé dynamique. Alors, les tableaux croisés dynamiques, on appelle ça aussi souvent des pivot tables, des tables croisées. Ce sont tous des synonymes. TCD, c'est pour tableau croisé dynamique, donc ça prend moins de place dans la documentation que je vous donne. C'est souvent écrit TCD, surtout sur les noms de feuilles pour que ce ne soit pas trop long. Alors, la première chose, c'est d'aller dans la liste. Pour que le tableau croisé dynamique fonctionne bien, il faut que la liste respecte les règles qu'on a établies pour les tableaux d'Excel, c'est-à-dire pas de lignes et colonnes complètement vides et que la première ligne soit la ligne de titre de mes colonnes sans doublon. Donc, vous allez voir que c'est important, sinon c'est difficile de faire un tableau croisé dynamique adéquat, donc si on a des colonnes doublées. Alors, je peux mettre dans n'importe quelle cellule de ma liste. Je peux sélectionner aussi ma liste au complet. Et on va aller faire la première démonstration. Donc, ici, je vais faire Insertion et mon premier bouton à gauche, Tableau croisé dynamique. La fenêtre va me proposer la plage de ma liste. Normalement, si j'ai respecté les règles, elle devrait être adéquate. Et mon deuxième choix, c'est où je veux mettre le tableau croisé. Alors, je pourrais faire une nouvelle feuille ou mettre dans une feuille existante. Alors, c'est très important que l'endroit où vous allez mettre le tableau croisé dynamique soit vide. Et ça prend beaucoup de place, un tableau croisé dynamique. On a la possibilité de filtrer et tout ça. Donc, idéalement, mettez-le sur une nouvelle feuille. On a de la place, on peut mettre 255 fait le calcul. Donc, allons-y, prenons nos aises et prenons de l'espace. Alors, une nouvelle feuille de calcul qu'on pourra renommer là, avec un nom plus précis plus tard. Donc, je fais OK.
Et là, j'ai ma zone de tableau croisé dynamique qui apparaît ici, sur laquelle je peux travailler directement, mais ce n'est pas aussi efficace que de travailler avec la fenêtre qui est à droite. Par contre, la fenêtre à droite, vous pourriez la masquer sans faire exprès. Donc ici, quand vous êtes dans la zone du tableau croisé dynamique, vous avez accès à deux onglets, donc Analyse et Création. Alors, si je clique dessus, Création plus au niveau du look de la présentation et Analyse au niveau de ce qu'on veut utiliser comme outil dans mon tableau croisé. Alors, si je pars mes gardes, je vais cliquer sur le X et je ferme cette zone-là. Je peux facilement la rappeler en allant dans l'onglet Analyse de mes tableaux croisés dynamiques, dans Afficher, et c'est la liste des champs. Alors, ici, évidemment, ces onglets-là ne sont disponibles que si je suis dans ma zone. Si je suis sur une cellule à côté de mon tableau croisé dynamique, les onglets sont évidemment plus disponibles. Alors, je vais recliquer dans ma zone ici. Alors, on voit qu'on a la liste de tous nos champs de notre table. Alors, évidemment, si on avait des champs qui avaient le même nom, on aurait de la difficulté à savoir lequel est lequel. Et vous avez les zones très importantes, donc filtre qui est facultatif, qu'on va voir dans une vidéo ultérieure. Ligne et colonne pour le regroupement. Alors, on remplit au moins un des deux, sinon les deux. Et valeur qui est primordial parce que c'est votre calcul statistique qui va dans valeur. Alors, je pourrais cocher et laisser Excel décider si mes champs vont en ligne, en colonne ou dans valeur, ou je peux glisser. Personnellement, je préfère décider moi-même et glisser. Quand je coche, il va décider lui-même de le placer, comme là ici, il l'a mis dans ligne. Alors, si je décoche, je peux moi-même glisser dans ligne. Alors, on voit tout de suite qu'il m'a fait mon regroupement. Alors, qu'est-ce que j'ai disponible dans le champ sec? J'ai homme, femme. Je pourrais avoir autre chose ici. Et à ce moment-là, il s'ajusterait. Il me mettrait les 3-4 valeurs disponibles. Je peux décider aussi de le mettre en colonne. Donc, au lieu de l'avoir en ligne, j'ai vraiment une colonne pour femme, une colonne pour homme au lieu des lignes et un total. Je vais le remettre en ligne pour faire la première démo. Donc, tout simplement, drag and drop, glisser, déplacer d'un élément à l'autre. Et là, ça me prend un calcul statistique. Par défaut, comme pour la ligne de total dans les tableaux d'Excel, par défaut, il va faire une somme avec tous les champs numériques que vous utilisez et il va faire un nombre avec les champs texte parce qu'évidemment, il ne peut pas faire une somme avec des noms de cours, par exemple, ça serait difficile. Alors, il va mettre le nombre. Donc ici, si je remonte un petit peu dans ma liste et que je vais chercher le numéro d'étudiant, dans notre exemple, le numéro d'étudiant est un champ numérique. Alors si je le glisse dans valeur, il va me faire la somme des numéros d'étudiants. Alors, tous les numéros d'étudiants des femmes, il les a additionnés. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut avoir le nombre. On ne veut pas avoir la somme des numéros d'étudiants. C'est un chiffre qui n'a aucune valeur. Alors ici, pour le changer, je vais cliquer dans la petite flèche à droite dans somme du numéro d'étudiant. Je vais aller dans Paramètres des champs de valeur et j'ai mes calculs statistiques ici qui sont disponibles pour ce champ-là. Et je vais mettre nombre. Alors, c'est les mêmes que d'habitude dans somme, nombre, moyenne, minimum, maximum, écart type, variance et tout ça. Et en plus, j'ai le titre. Alors, évidemment, le nombre du numéro d'étudiants, c'est pas très intéressant. Le nombre d'étudiants, ça serait suffisant. Donc, je pourrais écrire ça à la place, donc effacer ce qu'il y a dans le milieu. Ce serait plus clair. Donc, ici, je vais faire OK. Et je vais avoir mon nombre d'étudiants. J'aurais pu changer le titre de la colonne aussi directement là. Par contre, en le faisant là, à chaque fois que je fais un changement de colonne, ligne et tout ça, je suis obligée d'aller le réécrire là, pour qu'il soit adéquat si j'ai fait des changements. Alors, on voit ici que dans ma liste, j'ai 51 étudiants en tout et j'ai 18 femmes et 33 hommes. Il a calculé ça automatiquement. Je pourrais également répartir, et c'est la beauté des tableaux croisés dynamiques. C'est pour ça qu'on dit croisé, c'est que souvent, on va avoir le croisement d'une ligne et d'une colonne. Alors, si je prends le champ court et que je le glisse dans colonne, alors là, je vais avoir non seulement mon nombre de femmes, alors je vais me tasser un petit peu, la résolution étant plus grande pour permettre des vidéos plus intéressantes pour vous, dépendamment de la plateforme, bien, ça crée ce genre de choses-là. Alors, femmes, j'ai toujours mon total de 18, 33 pour les hommes et 51, mais en plus, j'ai aussi le nombre par cours. Alors, si je fais le croisement, d'où le tableau croisé,
la ligne, par exemple, femmes avec la colonne gestion de personnel, j'ai 4 femmes dans ce cours-ci et j'ai 5 hommes. Donc, la jonction entre la ligne et la colonne, le croisement, me donne mon chiffre. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi le total par cours. Donc, ça veut dire que je sais que j'ai 9 étudiants dans ce cours-là. L'avantage de l'avoir en ligne et en colonne, il est là. Par contre, je dis oui, au niveau de la mise en page, c'est pas super parce que les colonnes, ça prend beaucoup de place, j'ai beaucoup de cours. Par contre, j'ai juste 2 colonnes de sexe, deux choix de sexe. Je pourrais les mettre en colonne et mettre les cours en ligne, absolument. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est drag and drop, donc glisser, déplacer. Je prends sexe, je le mets dans la colonne. Je prends cours, je le mets en ligne. Et voilà, j'ai changé mon tableau. Ça a pris 3 secondes. Donc, très facile de faire ça. Les cours sont classés en ordre alphabétique, les hommes-femmes aussi par défaut. Donc, ça peut changer, mais par défaut, c'est l'ordre que l'on a. Alors, c'est le principe de base de mes tableaux croisés dynamiques. Par contre, je peux aussi vouloir avoir des sous-regroupements. Alors, ici, je pourrais prendre sexe et le mettre en dessous de cours. Vous voyez la petite ligne quand je drague là ici? Si je laisse la petite ligne verte au-dessus de cours, ou en dessous de cours. On va faire les deux, mais on va commencer par en dessous. Alors, ici, on a le total par cours. Donc, j'ai 6 étudiants en comptabilité qui sont répartis, une femme et 5 hommes. 7 en Excel, 4 femmes et 3 hommes. Par contre, ce que je perds dans ce regroupement-là, c'est le nombre d'étudiants hommes, femmes directement. Donc, ça dépend toujours de ce que je veux avoir comme présentation. L'avantage des sous-groupes, c'est que j'ai aussi la possibilité, avec les petits plus, les petits moins, d'afficher ou de masquer certaines informations. Ces petites flèches-là ne s'impriment pas, mais je peux aussi les enlever à l'écran si je le souhaite. Toujours dans l'onglet Analyse, dans Afficher, c'est le petit bouton plus-moins. Alors, si je clique dessus, ça les enlève. Si je reclique dessus, ça les remet tout simplement. Alors, c'était pour la première partie des tableaux croisés dynamiques.